Hey, salut les loulous, c'est Tonton Hunter. On se retrouve encore dans ce nouveau décor un petit peu redessiné, rééclairé pour vous présenter une petite princesse, une petite pépite que j'ai réussi à vous dégoter là encore au pays du soleil levant. Donc on part, vous avez vu de toute façon la miniature avec une super ESP Eclipse. Allez, c'est parti. Et ouais, ça y est, deuxième vidéo tournée avec les nouveaux moyens du bord, j'ai envie de dire, puisque la nouvelle caméra qui visiblement fait des miracles, en tout cas pour la qualité d'image, pour l'éclairage, c'est pas encore ça, mais on y travaille. Aziz, lumière! Ah, beaucoup mieux. Merci, Aziz. Normalement, ça devrait être un petit peu mieux que la toute première vidéo. En plus, on a une double cam ici. Waouh, c'est incroyable. Je ne sais pas encore si je vais tout utiliser, mais bon, voilà, on va essayer de. C'est la modernité. Ça y est, le tonton n'est plus à l'âge de pierre. Pourtant, vous savez bien que les tontons, ils s'accrochent à leurs habitudes. Bref. En tout cas, une habitude qu'on va garder et qui visiblement vous plaît, c'est qu'en ce moment, il y a des pépites de dingo, des trucs super exotiques qui sont arrivés chez le tonton. Et évidemment, je peux pas faire sans vous les présenter sur la chaîne. C'est quand même le but de l'opération. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement une Eclipse, donc l'interprétation de la Les Paul par ESP, pas n'importe quelle partie de ESP puisque c'est du Made in Japan d'une super époque, la fin des années 90. Tout simplement, on est sur de la qualité de lutherie incroyable, on est sur une couleur qui court pas les rues. Enfin vraiment, là, c'est vraiment un petit exemplaire qu'on voit pas souvent. C'est pas non plus la giga rareté, mais là cette fois-ci, on est quand même sur un truc qu'on voit plus si souvent, encore moins dans cet état-là, parce que elle est en excellent état. Je vais vous parler de cette magnifique, waouh! Je vous montre à la deuxième caméra, puis à la première, waouh! Camera 1, camera 2, camera 1, camera 2. Regardez, donc cette Eclipse dans ce magnifique Seafood Blue, donc un bleu transparent, le petit corps de devant. Je vous mettrai évidemment des inserts, même si maintenant j'aurais plus vraiment l'excuse des mauvaises lumières du studio. D'ailleurs, je suis content, on voit plutôt bien la couleur, même si vu que j'ai des lights au-dessus de moi, quand je fais ça, vous avez pile le retour de la light dans vos tronches. Regardez, alors elle est telle quelle comme je l'ai reçue, donc j'ai gardé ce truc de sauvage, ce truc de vandale. Si vous faites ça, dénoncez-vous dans les commentaires. T'es malade? C'était malade? T'es malade? La personne à qui je l'ai acheté avait mis les boules de couleur des cordes pile, il les a gardées, il a pas donné un petit coup de pince coupante qui aurait pris 4 secondes, non, il y a encore le truc très à l'ancienne. Bon, c'est toujours mieux que les trucs qui partent dans tous les sens et qui peuvent te crever un œil, mais bon, c'est quand même un petit peu dangereux et un petit peu inesthétique, mais bon, voilà. Donc vous l'avez vu, petite ESP Eclipse, et alors le truc qui fait plaisir, c'est ceci, mes braves gens, ESP Custom Guitar, voilà, et puis le Made in Japan juste en dessous, tout synonyme d'une époque. Des petits trucs qu'on retrouve pas forcément chez les Eclipse qui sont maintenant les E2. E2, il y a même eu quelques modèles un peu obscurs, E3, même si la dénomination la plus connue est quand même E2 de nos jours. Les prix sont plus du tout les mêmes. Alors là clairement, il y a quelques jours, j'en parlais à un copain Mike, et d'ailleurs s'il passe par là, je le salue mon petit lapin. Et on se donne des petits noms et tout, faites pas attention. Et il me disait, parce que c'est un gros fan de SP, donc évidemment je lui en ai parlé un petit peu quand j'ai réussi à choper celle-ci, et puis je lui ai dit non mais moi je voulais acheter une Alexis Layo parce qu'en ce moment j'ai envie de jouer du Children of Bodom en drop C et puis faire un peu la guerre, et puis je me suis dit, quand j'ai vu les prix des ESP, là, ils viennent de sortir une 20e anniversaire de la Layo, donc forcément l'espèce de Randy Rhoads avec le bevel, je sais plus comment, ça y est, j'ai perdu le mot en français, je vais faire du Nelson Montfort, like, etc. Moi, oui, le bevel, je sais plus du tout comment on appelle ça, bref, la partie sur le côté, sur la tranche de la guitare, si je puis dire, de la Randy Rhoads avec des couleurs, souvent le jaune, même si évidemment j'aurais kiffé en choper une rose, parce que, quand même,
avoir une bonne guitare bien typé métal, avec du rose dessus, c'est quand même la petite touche qui fait toute la différence. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai choisi mon néon de couleur rose. Je trouve que ça claque toujours, et puis j'aime bien un petit peu le contresens de ouais, j'ai une gratte métal mais elle est rose, alors c'est bon, t'inquiète. Donc j'avais regardé et on était à, je crois, 2400 balles pour la LTD. Enfin, c'est n'importe quoi, ça va. Et à ce prix-là, quand même, ils vous offrent un étui. Waouh, parce que c'est vrai que maintenant, même les grattes à 1000, tant que vous n'allez pas au-dessus de 1500 balles, et encore, ça dépend des marques, vous avez un vieux geek bag à la con, vous avez même plus de hard case, quoi. Donc ça fait un peu chier, hein, excusez-moi du terme. Mais là, on est sur des bonnes époques, avec une config qui sort un peu de l'ordinaire. D'ailleurs, quelque chose qui m'a fait tiquer à l'achat, c'est ces magnifiques mécaniques, vous avez vu, avec les bouts nacrés. Je m'étais dit, tiens, ça soit de l'aftermarket, soit c'est un truc un peu chelou. Et ben non, en fait, elles sont complètement d'origine après quelques recherches. Tous les modèles de l'époque, donc je sais plus si je vous l'ai dit, mais celle-ci est de 1999. Ça veut dire que bah elle a 27 ans, les gars. Franchement, c'est très rare de trouver des grattes, surtout des grattes un petit peu métal quand même, qui ont été préservées à ce point. Il n'y a pas de griffe ni rien. J'ai un tout petit pet là ici entre, je vous mettrai des photos, hein, un tout petit pet entre les macros et un ici à côté du sélecteur, et c'est tout. Le vernis est intact, il n'y a pas un truc de vernis qui est parti. Même les cornes sur le dessus sont pas abîmées. Alors ça c'est Byzance, parce que le petit angle ici il est tout petit, mais c'est tout ce qu'il faut pour pouvoir l'accrocher partout. Et ben là, ça n'a pas été le cas. Elle a été chouchoutée, cette petite. D'ailleurs, elle a été chouchoutée depuis le début, parce que j'ai une petite histoire assez rigolote à vous raconter. Donc je l'ai acheté à un dénommé Joseph, que je salue si jamais il tombe sur cette vidéo à un moment. Et donc je suis allé chez lui et j'ai été super bien accueilli. Déjà, ça fait toujours plaisir, hein, les petits déplacements. Là, c'était fin fond de la Belgique. Super bien accueilli, le mec super sympa, on s'est serré la pince et tout, puis on a passé un petit moment ensemble. Un collectionneur de flippers, c'est cool. De toute façon, tous les gens que je rencontre, on a tous des addictions plus chères les unes que les autres. Donc en plus, il a pu me faire essayer des machines à sous, des flippers, etc. qu'il avait dans son atelier. Ça fait toujours plaisir de partager la passion des autres. Donc on a passé un bon moment, et il m'a dit qu'en fait à l'époque, donc c'est le premier propriétaire, c'est une première main, donc si vous l'achetez, ce sera une deuxième main. On va dire que je suis un intermédiaire et que ça ne compte pas. Il voulait l'acheter en 1999, en 99 pour lui, à Paris en fait, parce qu'il y avait un seul revendeur d'ESP à l'époque dans le coin, en tout cas dans le nord, etc. Il était monté à Paris, quand il avait vu les prix, il s'est dit non mais ils sont complètement dingos. Il avait eu accès au catalogue US de l'époque, et il s'était dit non mais c'est mort, vu la marche qu'ils se font, à la limite, quitte à payer un truc un peu cher, autant aller la chercher là-bas, quoi. Et là il fait oh, j'ai une idée. Et il a eu une brillante idée, parce que visiblement, mais pourtant même en 99, il y avait quelques compagnies qui proposaient du low cost en Belgique pour aller aux États-Unis, et en particulier à Miami, parce que là c'était le cas. Et donc il s'est retrouvé à prendre un billet d'avion. J'imagine qu'il s'est fait quand même des petites vacances, qu'il s'est pas juste tapé le chemin juste pour ça. Et il a acheté donc cette petite demoiselle à Miami, directement dans un magasin, et donc sans se taper la marge. Bon bah je pense que la marge il l'a payé en billet d'avion, mais bon, moi il s'est fait un trip à Miami, ce qui est toujours de bons souvenirs, et j'imagine qu'il a pu profiter du bon temps, et puis de la ville fin des années 2000, ça devait être bien sympa aussi. Donc voilà, Joseph a fait une petite escapade, n'est-ce pas, pour acheter une custom, parce que ce qu'il m'a dit, c'est qu'il voulait pas la même guitare que les autres, il avait flashé sur cette couleur, et je peux le comprendre, parce que c'est vrai que le bleu est vraiment magnifique. On est sur du turquoise avec on voit quand même bien les veinages du bois, ce qui est assez cool pour des couleurs. Je suis un peu moins fan quand on a des couleurs pleines entre guillemets, même si bon, ça a son charme aussi. Après ça dépend sur quelle guitare et quel coloris évidemment, mais on le voit encore mieux à l'arrière, vous voyez, on voit vraiment bien. Donc tout simplement, je vais vous donner là ici, on s'en rend bien compte si vous commencez à connaître un petit peu vos guitares, c'est que le corps est en mahogany, donc évidemment en acajou. On le voit bien, caractéristique, hein, ici vous retrouvez vraiment le côté Les Paul quand elles ont pas un dark back, mais qu'elles ont plutôt un red back, etc. On voit souvent ce grain de bois. Donc ça fait plaisir. Le petit corps en acajou, évidemment pour la résonance, pour des médiums quand on joue quelque chose d'un petit peu saturé, un petit peu vénère, c'est toujours une aide, et puis je trouve que ça colore un peu le son évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a évidemment un manche en érable, je pense que ça se voit un petit peu, et une touche palissandre. Ce qui fait la différence pour le custom, c'est notamment ce Floyd Rose d'origine, et hop, petite chose très très chouette, je vous mets un petit zoom, waouh,
Petite chose assez chouette et qui change beaucoup par rapport à l'époque où c'est sorti, c'est que c'est un Floyd Rose original, alors qu'on a l'habitude sur quasiment toutes les marques, même sur des hauts modèles, d'être même chez Washburn, etc. Et on était sur des Floyd Rose sous licence. Ici, vous avez vraiment l'original de fin des années 90, donc autant vous dire qu'il bougera pas. D'ailleurs, il est super bien réglé, il fonctionne à mort. Vous allez voir tout à l'heure dans la partie test que je viens de filmer un petit peu en amont. Je me suis éclaté, j'en ai usé et abusé et ça bouge pas et ça fait vraiment plaisir. Quand on a toujours un petit peu l'horreur des Floyd, mais quand c'est bien réglé, c'est quand même le feu. Et là, c'est totalement le cas. Donc un vrai Floyd Rose d'époque. Et j'étais un petit peu surpris, mais pareil, après recherche, je me suis rendu compte que c'était tout à fait legit. Elle a les micros USB d'origine. Donc là, j'ai sous les yeux, je vous ai mis en dessous de l'écran là, ici, une page de catalogue que j'ai retrouvé de l'époque, donc avec l'Eclipse avec Floyd Rose d'origine, donc qui est bien la custom, où on a donc 24 frettes XJ, donc extra jumbo. C'est aussi l'idée, vraiment on fait du rock, du metal, donc on aime bien les grosses frettes qui font plaisir. On a toutes les couleurs, dont le See-Through Blue, c'est la guitare, la couleur que nous avons sur la guitare du jour. Et on a les deux humbuckers ESP LH200. Donc ça, c'est vraiment bien cool. On a un split, donc ça, très très chouette. Split d'origine, qui est aussi dans la fiche tech de base. Donc ça veut dire qu'il y a eu 0 modification depuis 27 ans de guitare. Comme je vous l'ai dit, entre l'état et le fait qu'elle soit d'origine, c'est quand même assez rare d'en trouver. Et puis la couleur est très très originale. Ça fait plaisir de voir ça. J'avais vu à travers mes recherches que généralement quand on commandait, donc là quand on faisait faire, parce que encore une fois, elle fait partie de la custom série quand même, on pouvait choisir entre les micros, donc les L200 et des EMG ou des Seymour. Souvent, on retrouve beaucoup d'EMG sur cette période-là. Donc j'étais assez surpris de voir que il avait choisi celle-là. À mon avis, c'est aussi parce qu'il avait probablement pas commandé et qu'il a pris entre guillemets ce qu'il y avait sur place. J'étais un peu pas dubitatif, c'est pas le mot, mais j'appréhendais un petit peu de la brancher. Et alors quand je l'ai branchée, j'ai dit ah ouais, mais en fait il y a pas écrit Seymour Duncan, mais ça pourrait être tout à fait le cas quoi. Les micros ESP ont été choisis et probablement faits, en tout cas ils ont été choisis pour être dans cette guitare et c'est pas pour rien. Elle envoie le bois, mais un truc de fou. Très équilibré au niveau des fréquences, pas d'aigus criards, des basses suffisantes et des médiums qui craquent bien. Enfin, franchement, on peut pas vraiment demander grand chose de plus. J'étais, comme je vous l'ai dit, j'attendais un petit peu le test pour voir. Déjà la première fois que je l'ai branché dans mon AMS, je voulais savoir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre et j'ai pas été déçu, loin de là. J'ai fait des gros yeux en mode oh d'accord. Après voilà, un ESP Japon des années 90. De toute façon, vous pouvez pas beaucoup vous tromper. Il y en a, comme je vous l'ai dit, il y en a, on en trouve de temps en temps, mais il y a pas mal de modèles différents, c'est un peu difficile à s'y retrouver sur les différents modèles. Là, vraiment, le custom est chouette. On a un binding blanc qui est tout à fait en état, qui est vraiment très agréable. Je trouve qu'il va bien avec la guitare, et puis évidemment, il va bien avec le manche érable. Donc évidemment en Bolton sur cette version, comme beaucoup, même les Kirk Hammett d'époque, elles étaient principalement en Bolton aussi, même sur des modèles signature assez haut de gamme. Vraiment cool, comme je vous l'ai dit, le Floyd Rose qui va bien, le petit sélecteur 3 positions un peu lespolien, évidemment, et puis le split qui fait plaisir. Je l'ai pas essayé, je suis en train de me dire que dans la partie clean, j'avais oublié qu'il y avait un split, donc je ne l'ai pas essayé. Donc comme je vous l'ai dit, je viens de tourner la partie test. Alors évidemment, c'est peut-être pas la guitare que je vous conseille le plus si vous faites que du clean, bien que franchement, en position micro-manche, les graphes sont là, on s'amuse bien, mais j'aurais peut-être dû essayer le split. Je vais quand même essayer de voir si je peux pas vous insérer ça à un petit endroit, peut-être ici maintenant. Non. Et j'ai passé un excellent moment.
Dès que tu vas sur un petit peu de crunch, bah là tu sens qu'elle est faite pour ça hein, quand même. Les harmoniques sont impec. Le fait que les frettes soient en excellent état, à mon avis, elle a pas dû être jouée énormément. Mais il me l'avait dit, en fait, il avait beaucoup d'ambition quand il était jeune et puis à un moment, il s'est un peu laissé dépasser. Il avait plein de choses à faire en même temps et donc il a un peu délaissé la guitare. Et puis après, bah, il a eu la passion des flippers, donc pareil, ça a continué à prendre la poussière, donc il s'en est finalement assez peu servi. Elle en a complètement dans le ventre, hein, ma mère, comme je vous l'ai dit. Et sur le crunch, je me suis amusé. Mais alors quand je suis passé sur du high gain, alors là ça a été vraiment folie. J'ai fait tous les tests avec mon nouvel AMS Alpha 50, évidemment. Vous savez bien qu'ici, on est dans la transparence et on triche pas du tout parce que c'est pas notre truc. Donc vous allez avoir les pistes directement avec l'XLR qui sort de la tête. J'adore cet ampli, il est vraiment cool. Je le découvre et le redécouvre au fur et à mesure parce que bon, ça fait que quelques semaines que je l'ai encore. Là, je me suis éclaté. Je voulais un petit peu faire mentir aussi notre première vidéo parce qu'avec notre bon vieux ami Eric que j'embrasse, on a quand même vraiment typé notre première vidéo sur l'ampli, sur le moderne avec des accordages de ouf, avec des sets 8 cordes, etc. Bon bah là, je voulais un petit peu remettre l'église au niveau au milieu du village. Donc j'ai pris cette petite Eclipse, je l'ai accordée en standard. Pas de triche, quelque chose de très répandu et on envoie la sauce. Et alors je me suis éclaté, elle est capable de tout, tout passe, ça fait partie des guitares
On a l'impression qu'elles nous font mieux jouer, hein, donc ça c'est assez marrant. Et puis bah forme Les Paul, mais quand même avec un talon un petit peu recoupé, ce qui permet vraiment une meilleure position de la main. Bah ça corrige un peu les défauts des Les Paul de cette époque. J'ai l'impression que la tête a un angle aussi beaucoup moins important, ce qui doit probablement éviter certaines casses aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'avais un peu envie de faire mentir les stats et faire mentir un petit peu notre vidéo de la fin dernière avec Eric. Je me suis éclaté sur un blues à la con. On appelle un blues à la con parce qu'il y a 4-5 mesures qui reviennent tout le temps pendant 8 minutes. Donc je vais vous mettre un petit best-of de ce que j'ai fait là-dessus. Je me suis mis sur le canal 3, donc quand même le canal high gain, mais j'ai baissé le gain pour vraiment avoir un truc très organique, quelque chose qui est très lespolien finalement, et vous allez voir, ça sonne d'enfer. Ça fait plaisir de voir que bah on n'a pas besoin, même avec une guitare entre guillemets faite métal à la base, rien que du rock, ça passe très bien, un blues à papa, ça passe. Évidemment, je l'ai un peu vitaminé, vous connaissez le tonton, on renie quand même pas ses origines. Je me suis vraiment plaisir. Là, j'ai enchaîné cette backing qui doit faire 8 ou 9 minutes. Je l'ai enchaîné 2 ou 3 fois d'affilée en m'amusant tout simplement. Ça fait du bien de prendre du plaisir avec sa guitare. Il y a des petits moments avec et des petits moments sans. J'imagine que pour vous, c'est pareil. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si elle vous intéresse en commentaire. Et puis surtout, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous saviez que les ESP de cette époque-là, c'était vraiment de la bonne cam? Et puis, bah, clairement, hein, pour quelque chose aux alentours de 2000 balles maintenant,
quand on voit ce qu'on a chez LTD maintenant, bah il y a vraiment pas photo. Franchement, je vous encourage à aller déterrer des ESP d'époque. Vous allez payer moins cher pour avoir une meilleure qualité. Il y a vraiment pas photo. Bon bah là, elle sera un poil plus chère parce que Floyd Rose d'origine, évidemment, couleur qu'on voit jamais et surtout un état, on a l'impression qu'elle sort de magasin de 99, comme je vous l'ai dit, à part les 2 minuscules nions, et encore c'est même pas des nions, c'est vraiment plus des griffures qu'autre chose, ou même peut-être des défauts vernis, hein, parce que à cet endroit-là, c'est possible que ce soit ça. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez un petit craquage, un petit coup de foudre. C'est un petit peu aussi l'idée de pouvoir vous montrer ce genre de beauté. Donc voilà, c'était Tonton Hunter. On a fait un test assez bref pour une fois, ce qui nous fait pas trop de mal, ce qui change un petit peu. Et puis bon, bah j'espère que les dernières vidéos vous ont plu. N'hésitez pas aussi, je vous l'ai dit, hein, cette année c'est l'année où on essaie de solidifier la communauté. On a dépassé les 2600 abonnés. On rôde tout 3000, même si on va y aller à notre rythme, à la cool. Il y a des belles choses qui arrivent. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. C'était très fun à faire. Et puis c'est cool, ça m'a fait du bien de me refaire une vidéo à l'ancienne, en toute simplicité, où on se prend pas la tête, pas longtemps, on joue ce qu'on a envie sur le moment. Et puis voilà. Allez, c'était Tonton Hunter. Prenez soin de vous. Ciao.